Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très importante. Je vais vous demander de bien l'écouter du début jusqu'à la fin. Ça va vous permettre de comprendre les vidéos qui vont arriver aussi par la suite parce qu'il y a eu beaucoup de moments que Zantar a filmé, des moments que des abonnés ont filmé et je vais vous mettre tout ça pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Écoutez bien cette vidéo, comprenez-la bien. Je demanderai aussi à vos parents qui sont venus pour la rencontre chez Otakos à Albertville d'écouter bien la vidéo parce que je m'adresse aussi aux parents des abonnés pour que vous puissiez comprendre rapidement ce qui s'est passé. Parce que vous, mes abonnés, vous étiez de l'autre côté, vous étiez devant le Otakos, mais vous n'étiez pas derrière. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec les gendarmes, comment c'est parti en couille avec eux, et comment ils nous ont demandé littéralement de dégager. Mes abonnés, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. N'oubliez pas le petit like, petit abonnement, petit partage qui fait toujours plaisir, la team GameX13. Je compte sur vous, mes amours. Comme d'habitude, les filles et les garçons, je compte toujours sur vous pour nous pousser toujours vers l'avant. Voilà, aujourd'hui, on est allé avec des personnes qui font partie de mon label, donc qui font de la musique, Beza, BY et moi, donc, Zantar, Elia et tout ça. On est parti pour faire une petite journée dédicace. On a été invité parce qu'on travaille pas mal avec Otakos. On a été invité par Otakos tout simplement pour faire une séance dédicace et une séance photo. Sachant qu'on l'a déjà fait ici pas loin à Grenoble, genre à 10 minutes de Grenoble. On l'avait fait à Saint-Égrève. On en a un autre prévu à Annecy. On en a un autre prévu à Lyon. Et forcément ça s'est un petit peu mal passé. Certains parents ont remis la faute sur Otakos. Je vais rapidement expliquer aux parents ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Nous, quand on a commencé à arriver, on nous a dit de se caler un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de monde devant et on essayait de trouver une solution. C'est pour ça qu'on a eu du retard, c'est parce qu'en fait, on s'attendait à 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes max. On s'attendait pas à ce qu'il y ait plus de 600, 700 personnes qui arrivent. Voilà, ça on s'y attendait pas du tout. Surtout que le pire, les gens n'arrêtaient pas d'affluer. Plus le temps passait, plus les gens arrivaient encore. C'est de pire en pire, parce que les abonnés se prévenaient, ouais, GameX13, là, c'est bon, il est en train d'arriver là. Et du coup, tous les potes de l'un et l'autre, vous voyez, sur Snap, Instagram et tout, et les réseaux sociaux faisaient que ça ramenait encore plus de monde. Du coup, le patron de chez Otakos nous a dit, oulala, c'est chaud et tout, je m'attendais pas à ça et tout, c'est chaud ce qui arrive et tout, parce que Albertville, c'est une petite ville, 15 000, 20 000 habitants. On s'attendait pas à 15 000, 20 000 habitants, 600, 700 personnes, qui en plus continuent à affluer, tu vois. On s'y attendait pas. Du coup, on nous dit, attendez, on va trouver une solution, nanana. Donc, ils ont commencé tout d'abord à mettre des barrières. Le truc, c'est qu'en fait, les gens, ils arrivaient tellement en masse que beaucoup ne respectaient même plus les barrières. L'autre passait, l'autre, il voyait que l'autre passait devant, alors il passait devant, voilà, bref. Les barrières servaient à rien. Pour vous dire, Otakos ont ramené exactement 6 mecs de la sécurité, dont 3 à 4 à l'extérieur, et dont le reste, 2 ou 3 à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, il y en avait qui pouvaient sortir aussi. Mais ils étaient 4 ou 5 des fois à s'occuper quand il a commencé à avoir le mouvement de foule. 5 mecs de la sécurité dehors, dont 2-3 à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas réellement gérer quand c'est 600-700 personnes, même 10 mecs de la sécurité, je me demande si c'est suffisant. Si on n'arrive pas en fait, si tu n'arrives pas à bien encadrer les gens, c'est très compliqué. Et en fait, pour expliquer un peu aux parents ce qui s'est passé, au bout d'un moment, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, je vous ai mis la vidéo. En fait, je sors et j'ai supplié mes abonnés, je vous en supplie les gars, arrêtez de gueuler et tout ça, parce qu'en fait, la gendarmerie nous a demandé de partir. Moi j'ai dit c'est hors de question. Je viens d'arriver, j'ai pris peut-être 15 photos, 20 photos, j'ai fait peut-être 10 autographes. J'ai dit c'est hors de question qu'on parte. Voilà. La BAC a commencé à péter un câble parce que ils voulaient qu'on dégage. Voilà, littéralement, ce qu'ils nous ont dit de dégager. Voilà. Littéralement. Alors des putains de fachos, hein, parce qu'ils ont insulté des abonnés. Voilà. Ils ont attrapé des rebeux, dégage dans ton pays. Alors ça, de la part de gendarmes, je suis complètement choqué. J'ai l'habitude de rencontrer des mecs de la nationale qui sont cons. J'ai l'habitude de rencontrer des mecs de la municipale qui sont cons. Mais pour vous dire, mes abonnés, j'ai été étonné pour la première fois de ma vie de rencontrer des gendarmes cons. Voilà. C'est rare. J'ai toujours vu des gendarmes que quand ils voient des youtubeurs, des rappeurs ou des humoristes faire des photos avec des gosses, être plutôt contents pour les enfants et dire on va essayer de vous aider pour la sécurité, pour que les enfants puissent avoir des photos et des dédicaces. Ouais. Ceux-là, ils en avaient rien à battre des enfants, voilà. Ils en avaient rien à battre des chanteurs, des youtubeurs ou des quoi que ce soit. Pourtant, les enfants ne dérangeaient pas. Ils étaient devant Otakos, à l'extérieur, mais ça les faisait chier, voilà. Ils ont menacé le mec d'Otakos, vu que moi j'étais pas d'accord pour partir. Ils ont dit au mec d'Otakos, si tu les dégages pas, et si les gens ne dégagent pas devant, on vous fait fermer l'Otakos tout de suite. Voilà. Donc le patron s'est retrouvé un peu dos au mur. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, c'était compliqué. Moi je suis allé, voilà, comme vous voyez dans la vidéo, j'ai essayé de vous demander, calmez-vous s'il vous plaît les gars, ils veulent nous virer, nanani, nanana. Les abonnés ont compris, ils se sont un petit peu calmés, mais en fait, les gendarmes n'ont pas aidé. Pourquoi? Parce que, en fait, ils vont provoquer les abonnés. Moi, mes abonnés, quand vous faites un truc de mal, mes abonnés, je vous dis, ouais les gars,
je suis pas content de vous. Et quand vous, parce qu'on est une famille, la famille, quand moi je fais un truc pas bien, vous me dites tonton, on n'est pas content, tu vois. Et quand moi je suis pas content de vous, je vous le dis les frérots, je suis pas content. On dit toujours tout avec ma communauté. Et là, c'est pas pour défendre ma communauté, c'est pas pour vous défendre vous mes abonnés. Mais je veux dire, à un moment donné, t'es un gendarme, t'as des enfants en face de toi, les enfants tu les respectes un minimum quoi. Je veux dire, les enfants ils doivent te respecter mais tu dois respecter les enfants. Donc forcément, ils ont commencé à parler mal à des petits, donc ça a commencé, il nous a dit le patron, ça a commencé à lancer des trucs sur la gendarmerie et tout parce qu'ils ont commencé à mal parler, ouais retourne dans ton pays toi, nanana, des trucs comme ça se dit pas quoi. Je veux dire ça à des gosses franchement mais putain mais honte à toi mon gars quoi, bref. C'est la première, je dis la vérité, j'en ai croisé des gendarmes, c'est la première fois que j'arrive, et après les abonnés m'ont dit c'est des putains de gendarmes racistes, nanana. Bref, moi je connais pas Albertville, je connais pas la ville, mais les gens qui étaient là-bas, voilà, il y avait des enfants, des parents, ils nous disaient ouais ceux-là c'est des putains de fachos, ils peuvent pas se sentir les arabes, quoi. Voilà, bref. En tout cas voilà, en plus 3 têtes de rebeux qui viennent pour une séance dédicace, à mon avis ça leur a pas trop plu. Mais pour vous dire, voilà, au tacos, en fait, de nous faire partir c'était pas dans leur avantage. Pourquoi? Parce que on va pas se mentir, la famille. Moi, j'ai toujours été cash envers vous, mes abonnés. Je vous ai jamais rien caché. Hein. Otakos, il nous invite. Moi, je suis sous contrat avec Otakos. D'accord? C'est comme pour la boisson Switchy dans mes clips. Vous me disiez, tonton, pourquoi elle apparaît tout le temps dans tes clips? En fait, elle apparaît pas tout le temps dans mes clips. C'est qu'en fait, on a signé un contrat avec Switchy pour qu'ils apparaissent dans 3 de mes clips. Donc, ils ont apparu dans mes 3 de clips. Maintenant, on a fini. Le contrat, il est fini. Il y a des contrats. Et avec Otakos, on commence à avoir un contrat avec eux. Pour chaque ouverture de Tacos, on fait l'inauguration. On est là, ils nous invitent, on fait... Et on est payé forcément. Donc, est-ce que vous pensez que Otakos nous payait pour qu'on vienne? Moi, ça me dérange pas, de toute façon, de base, je pars même à l'appareil Games Week, gratuitement, c'est moi qui paye pour rentrer, limite. J'ai demandé à ce que j'ai une séance dédicace et une séance photo. Mais si on me dit, Abdel, tu kiffes tes abonnés? Ouais. T'aimes bien prendre des photos avec tes abonnés? Ouais. T'aimes bien faire des dédicaces avec tes abonnés? Ouais. T'aimes bien gagner ta vie? Bah ouais. Est-ce que ça te dit qu'on t'invite pour une séance dédicace avec tes abonnés? Et avec des photos? Et en plus, on te paye? Bah... et en plus on t'offre des Otakos. Enfin des tacos. Chez Otakos. Non je veux pas faire des dédicaces à... Bah si. Bah si. J'ai le droit à un petit tacos de chez Otakos. Je fais des photos avec vous. Je fais des dédicaces avec vous. Et en plus je suis payé. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Rien. Donc Otakos, vous pouvez me croire que c'est pas de leur faute. Ils étaient obligés de nous faire partir. Et eux, c'est pas dans leur avantage les pauvres. Ils nous payent pour venir. Ils nous payent. Est-ce que vous croyez que ça leur fait plaisir de payer des mecs et de devoir dire putain, la gendarmerie me casse un peu les burnes là, il va falloir que vous partez. Est-ce que eux ça les arrange les pauvres? Surtout qu'ils ont essayé de trouver une solution aussi. Surtout qu'ils ont essayé de trouver une solution. Plus loin, les gendarmes ils en avaient rien à foutre, c'était dégagé. Appelé, ouais, voilà. Ça s'est calmé et tout. De toute façon, je vais vous laisser un peu avec les vidéos qu'il y a eu. Vous allez voir un petit peu ce qu'il y a eu. La gendarmerie qui a dit à BY, qui a parlé très mal à BY en mode ouais, vous dégagez de là, je veux plus vous voir. Attends, t'as cru que c'était ton petit, t'as cru que c'était ton fils ou quoi? Tu te détends, d'accord? T'es peut-être gendarme, mais ça n'empêche que mon petit gars, tu vas péter un petit coup, d'accord? Et tu vas te détendre vite fait l'anus, ok? Parce que c'est incroyable ça. Vous vous rendez compte, le gendarme, il parle comme ça à votre grand frère ou à votre... Eh, tu te dégages, toi, je veux plus voir ta tête ici. Comment ça, tu veux plus voir sa gueule, sa tête ici, toi? Tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui, mon gars? T'es censé venir faire la loi? T'es censé faire en sorte que les choses se passent bien? En fait, ils sont venus, ils ont plus foutu la merde qu'autre chose. C'est quoi ces gendarmes, la vie de ma mère? Ils viennent, ils foutent plus la merde qu'autre chose. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, mes abonnés, je vous laisse avec la vidéo. Je ne dis pas que mes abonnés ont été carrés, que c'était... Non, loin de là. Mais, je veux dire, quand t'es gendarme, t'es ici pour cool Raoul, tu vois, t'es ici pour détendre l'atmosphère, t'es pas ici pour foutre la merde. Mais c'est pour souvent, on voit pourquoi les jeunes, ils snap, ils Instagram et tout ce qui se passe avec les gendarmes. Il y a tellement d'abus maintenant en France, c'est incroyable. En fait, ils cherchent tellement la merde, la police, des fois, j'ai l'impression. Et les merdeux, forcément, ils snap, ils Instagram, et voilà, on voit qu'ils cherchent la merde. C'est incroyable. C'est incroyable d'avoir des mecs qui font la loi et en fait, c'est des gamins. En fait, ils titillent des merdeux de 16 ans. Tu titilles des merdeux de 16 ans, 15 ans. Bah, tu les cherches, tu vas les trouver. Hein. Ouais. Tu vas les trouver. C'est à toi, t'es grand, t'es malin, t'as du recul. Tu sais comment parler à des jeunes, non? Bref, voilà. Je vous laisse. Je suis pas mal dégoûté parce que voilà, j'ai pas pu faire de séance dédicace, j'ai pas pu faire mes photos. On aura normalement un autre de prévu à Annecy. Donc je sais que c'est pas très loin d'Albertville. Je suis désolé pour les enfants et pour les abonnés qui étaient là. Je suis désolé pour les parents également aussi. Voilà, moi j'avais un engagement, je voulais le respecter à tout prix. Malheureusement, on peut pas. On a des gendarmes de la ville d'Albertville qui menacent carrément de fermer des Otakos et de dire aux gens dégagez de là, je veux plus voir votre tête ici. Voilà, et qui disent des trucs racistes à des gens. Voilà quoi, on est dans un truc pas très sympa de la part de la ville d'Albertville. Je suis vraiment choqué et dégoûté de cette ville, voilà. Vraiment très mauvaise expérience de la part de la gendarmerie de la ville. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire, c'est ça quoi. C'est la première image que tu as d'une ville, c'est la loi qui la représente. Et on les a côtoyés. Alors tu m'aurais dit,
Ouais, ils étaient là depuis 20 minutes. Non, ils sont arrivés, ils ont envoyé chez tout le monde. À la seconde même. Hein. Bref, c'était rapide. Mais t'étais Voilà. pas là en plus. Voilà, non plus, j'étais pas là. Quand on était derrière, j'étais tout seul derrière. Le gendarme il est arrivé, il m'a dit ah, vous êtes avec les influenceurs. Les influenceurs. Vous êtes oui, en gros, il a dit ça. Il a dit ah, vous êtes avec eux. J'ai dit ouais, je suis un membre de leur équipe. Il m'a dit ah, bah alors dépêchez-vous. Putain, t'as envie d'enlever sa tenue, t'as envie de lui coller deux cabottes dans la gueule, t'as la vie de ma mère. Bref, la famille, encore désolé à tous les parents, désolé à tous mes abonnés, les filles et les garçons, on s'en excuse, la vie de ma mère. Vous avez les excuses de la part de BY, de la part de Beza, de la part de mon manager, et même si c'est pas, voilà, c'est pas de notre faute, eh ben, je m'en excuse quand même, et on est désolé. 1000 excuses en tout cas, et ça m'a fait plaisir de vous voir. Et pour le merdeux là qui m'a appelé monsieur, tu m'appelles encore monsieur, tu prends une fessée toi. C'est Abdel, comment ça monsieur? Mec, il est là, il m'insulte dans mes commentaires, il m'appelle monsieur. Voilà, bande de petits afrits. Quand vous me voyez, vous n'hésitez pas à venir me faire la bise, à venir me faire des petits câlins, tout ce que vous voulez. La bise, tout ça. Et appelez-moi Abdel. En GameX13, on s'en bat les couilles. GameX13, c'est le youtubeur Abdel. Vous êtes la famille, donc vous m'appelez Abdel. Et pas monsieur. Si vous m'appelez monsieur, vous allez vous prendre des tartes. Bref, allez, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, c'est très important. Parce qu'on va faire d'autres villes, peut-être Bordeaux, des trucs comme ça. Donc vraiment, Instagram, la famille. Instagram, c'est mon livre, c'est ma vie, Instagram. C'est mon livre. C'est mon bouquin. T'arrives, hop, tu tournes. C'est un bouquin, voilà, c'est un bouquin mon Instagram. Alors n'hésitez pas. Mon Instagram il est en description de toute façon. N'hésitez pas à aller voir bien en description avec vos téléphones ou peu importe sur quel truc vous êtes. Allez en description, ouvrez-la et allez-y directement le chercher depuis là. Parce qu'il y a beaucoup de fake. D'accord? Bon. Prenez soin de vous de la MIFA. Je vous laisse avec la vidéo. D'accord? J'ai trop parlé donc désolé. Bon visionnage et bonne vidéo à tous. Et n'oubliez pas le petit like la famille. Ciao. Faut toujours que ça se termine en projectile et en conneries. Hein. La team, c'est trop, il y a des émeutes, il y a les gendarmes et tout. Il y a du monde partout. Obligé d'évacuer. Ouais, franchement. Voilà, il y en a même qui surveillent là-bas, gendarmerie et tout. Putain, Franchement, ça fait chier. Ouais. Hein? Franchement, ça fait chier. On est obligé d'évacuer, ça fait même pas 10 minutes qu'on est là. Il y a le B. Voilà, c'est une galère, hein. Voilà, on peut faire. Voilà, j'ai la mort. Dégoûte, ouais, bah ouais. Là, ça dégoûte parce qu'il y a des petits qui sont là, machin. Et déjà, ils savent pas se comporter, ils se poussent. Ouais. Tu vois, on a dit calmez-vous, etc. Mais il y a une euphorie, etc. Et là, ça parle voilà, Albertville, Albertville, j'espère que la sauce elle va s'arranger ou que sinon on reviendra vite. Et voilà, à la prochaine. Dommage. C'est pour ta chaîne, Abdel. Ouais, que je fais chier. Là, en fait, la famille, on est avec un responsable de chez Otakos, du coup. Et comme il nous a dit, bah en fait, là, la police, ils l'ont menacé. Donc là, on n'a même pas le choix, en fait. C'est même pas on a le choix. Ils ont menacé de fermer l'enseigne, donc. Ouais, carrément. Donc ils ont menacé de fermer le Otakos. Ah ouais, donc, là, Otakos, là. Voilà, donc on n'a vraiment pas le choix. Les gens, ils ont foutu le bordel. Bon, vous êtes nombreux et tout, je peux comprendre. Mais ça a foutu le bordel. Et ça fait chier parce que j'ai dit aux abonnés de se calmer et les gens ils se sont calmés un peu, mais le truc c'est la gendarmerie qui est venue qui nous a dit qu'il fallait qu'on parte. Ouais, putain, fait chier. Bon, on vous tient au courant de la suite des événements et on va voir ce qui va suivre. C'est parti. C'est dommage de n'arriver là. Voilà, donc on vous ment pas, hein. La gendarmerie elle est là, ils ont couvert un truc. Il y a bien les gendarmes. Putain, ça casse les couilles. Roule